Alors nous sommes arrivés d'Av Sadir Dalet de Baba Messiah, Sadir Dalet pour le jeudi 29 qui se lève. Alors il nous restait quand même dans Sadir Gimel, donc la Gemara. On a vu donc les différents cas de Ones, un loup, c'est un Ones. La Gemara dans les 5 dernières lignes. Gemara Behatanese Behad Ones. Parce que nous on a dit un seul loup, dans la Mishnah on a dit comme ça, un seul loup, c'est pas un cas de force majeure, 2 loups oui. Alors il m'a dit pourtant dans la Braïta il y a marqué un seul loup, c'est aussi un cas de force majeure. Rav Nachman ben Israël, il répond Rav Nachman, il dit comme il a dit Rabbi Yehuda là-bas dans la Mishnah, au moment où il y a donc des loups qui sont lâchés et qui attaquent de part et d'autre, même un seul, ça s'appelle un cas de force majeure. On a dit un brigand armé, c'est un cas de force majeure. Alors, la Gemara pose la question, ah mais pourquoi c'est un cas de force majeure? Il n'a que le berger, il n'a qu'à se battre avec lui. Rav dit non, celui-là il est armé. C'est pour ça que le berger lui il ne va pas s'attaquer à quelqu'un d'armé. Alors il va y aller où? La Gemara a posé une question. Si maintenant le berger aussi il était armé et donc le brigand il est armé, quel est le din? Est-ce que ou est-ce qu'on va dire non, puisque lui il est armé, l'autre il est armé, donc il n'y a pas de problème, il doit se défendre, donc l'autre il doit défendre le troupeau? Ou tu vas me dire non, c'est pas pareil, le brigand lui il est là pour tuer, alors que le berger n'est pas obligé de se sacrifier. Alors il m'a répondu, c'est vrai, c'est logique, c'est comme ça. Le berger n'est pas obligé de se sacrifier pour ça, alors que l'estime musulman, lui, il est prêt à mourir, donc il n'a pas à se battre contre lui. Et c'est un cas de honnête, même si le berger est armé. Amali Abaye le Rabba, Abaye a dit à Rabba, si c'est le cas suivant, si un berger, il a reconnu un voleur, il lui dit, tu sais, toi tu es un voleur voyou, je t'avertis, nous on est dans tel endroit, on est tant de temps et tant d'hommes, tant et tant de chiens on a avec nous, et tant et tant de pierres on a dans chez nous dans les mains pour te frapper au cas où tu arrives. Donc il lui a mis les choses au point. Et malgré tout, malgré tout, le voleur il est venu, il a quand même volé. Quel est le din? Il lui répond, c'est ce qu'on a dit dans la Mishnah. Si c'est lui qui les amène là-bas, puisqu'il lui a montré, il lui a indiqué l'endroit dans lequel il se trouvait, alors il est hayav de payer. Même s'il lui a dit, on est armé, on a ci, on a ça, c'est qu'importe. Dans la mesure où à la fin, il a quand même pris l'animal, alors il est hayav de payer. Nouvelle Mishnah, Matitit. Matne shomer hinam lihot patur mishivoa, et hashoel lihot patur milishalem. C'est ça, lihot patur mishivoa milishalem. La Mishnah nous dit comme ça. Nous on a vu donc précédemment les 4 gardiens avec leurs responsabilités. Il dit, la Mishnah dit maintenant, un gardien gratuit, il a le droit de mettre une condition, comme quoi il ne gère pas s'il y a le moindre problème. Ou bien le shoel, un emprunteur, il peut y mettre une condition, comme quoi il ne paye pas s'il y a un problème. Ou encore les gardiens salariés et le locataire, eux aussi, et donc ils peuvent mettre une condition qu'ils sont pas tour de gérer, et même de payer. Maintenant la Mishnah continue. La Mishnah dit, tout celui qui fait une condition contre ce qui est marqué dans la Torah, le tnaï, il vaut rien. La condition, elle est nulle. Elle n'existe pas, et le contrat, il est valable sans la condition. Et toute condition qu'il y a le marassé au début, c'est-à-dire que dans la formulation de la condition, il faut toujours dire comme ça, si tu fais cela, alors il y aura ça. Et si maintenant, au contraire, il a dit, il y aura cela si tu fais ça, le marassé, donc, il est avant le condition, là aussi, la condition, elle ne vaut rien. Enfin, et tout celui que,
C'est-à-dire, on peut l'accomplir à la fin. Et il lui a fait une condition au début, eh bien, ça, c'est un tnaï qui est valable. Ça veut dire que la Mishnah dit ici, le tnaï ne peut être valable qu'en dans la mesure où il est faisable, il est donc réalisable. Mais si on met un tnaï qui est irréalisable, évidemment, dans ces cas-là, ça ne marche pas. Et on va voir dans la Gemara. Alors, la Gemara pose une question d'abord. Comment tu dis que les chomrim, chacun, il peut faire un tnaï, le shomer hinab de pas tour de shvo'an, le shoel de ne pas payer, tout ça. La Gemara dit, on vient de dire, celui qui fait une condition contre la Torah, le tnaï, il vaut 0. Alors toi, tu me dis maintenant, juste avant, tu me dis que les chomrim, ils peuvent faire un tnaï contre la Torah. La Gemara répond, Hamani, Rabbi Uday. Ça, c'est qui c'est qui est l'auteur? C'est Rabbi Uday. Rabbi Uday lui dit quand il s'agit d'argent, on peut faire des tnaïm qui ne sont pas donc en convention, ils ne sont pas conformes à la Torah. Où c'est qu'on a vu ça? Il y a une braïta donc de Shinti. Omer le isha aliat mekodeshet amiat she'en lach alay she'el kesut ve'ona. Hades mekodeshet ota obatel devre Rabbi Meir. Rabbi Uday omer bedavar shebemamot na'o qayyam. La Gemara dit comme ça, si un homme il dit à une femme, tu es mekodeshet à condition que je ne te nourris pas, je ne t'habillerai pas, et je n'ai pas d'obligation de relation. Selon Rabbi Meir, il dit, puisqu'il a dit à mekodeshet, les conditions sont valables, et le tnaï, il faut 0, c'est contre la Torah, ça ne marche pas. Il vient Rabbi Uday, il dit non, pour la ona, pour la relation, c'est vrai que ça ne marche pas, mais pour l'habillement et pour la nourriture, comme c'est de l'argent, alors le tnaï, il est qayyam. Donc tu vois bien que Rabbi Uday dit, quand il s'agit d'argent, la condition, elle peut être même contre la Torah. Alors on m'a dit comment? Est-ce que tu peux me dire que cette Mishnah, elle est comme Rabbi Uday? Et ma sefa, regarde dans la sefa, qu'est-ce qui a marqué? Dans la Mishnah, la suite, il y a marqué, celui qui fait une condition contre la Torah, le tnaï, il est nul. C'est Rabbi Meir, c'est pas Rabbi Uday. Alors comment la Risha c'est Rabbi Uday, la Seva c'est Rabbi Meir? Alors la m'a dit non, hala kasha, léolam Rabbi Uday. Je peux te dire que la Seva aussi c'est Rabbi Uday. Mais Seva bedava c'est non c'est le mammon. La Seva elle te parle quand il y a le tnaï qui ne concerne pas le mammon. Rabbi Uday aussi il est d'accord qu'on ne peut pas faire un tnaï contre la Torah. Donc il n'y a pas de problème. Alors on m'a dit, eh ma sifa, regarde encore la sifa de la Mishnah. On a dit, quand on a dit, si le tnaï il est formulé de telle sorte que la réalisation de l'action, elle précède la condition, c'est nul. Or, l'agma a dit, Rabbi Meir. Mais qui c'est qui pense ça? C'est Rabbi Meir. Alors comment tu dis que la Mishnah c'est Rabbi Uday? Et l'agma le ramène ici aussi qu'on a vu ça. Détania, Abba Halafta Ishkvar Hanane Amar Mishum Rabbi Meir. Abba Halafta il a dit au nom de Rabbi Meir, Tnaï Kodim le Maaseh Hadezet Tnaï. Maaseh Kodim le Tnaï et no Tnaï. Tu vois bien, c'est Rabbi Meir qui dit, quand la condition elle précède la réalisation des faits, c'est bon, mais si la réalisation précède la condition elle est nulle. Or, ça c'est notre Mishnah, donc c'est Rabbi Meir. Alors comment au début c'est Rabbi Uday et après c'est Rabbi Meir? La Kula Rabbi Meir. La Gemara elle change. Elle dit en vérité toute la Mishnah c'est Rabbi Meir. Alors si c'est Rabbi Meir, comment ça se fait que les Shomrim ils peuvent donc aller contre la Torah? Il te répond la Gemara dit en fait ici c'est que le Shomer lui-même dès le début, il ne s'est pas engagé en tant que chômeur de la Torah. C'est-à-dire, c'est pas quelqu'un qui a pris l'objet pour garder, après il dit, tu sais, moi je ne suis pas un chômeur. Non, ça ne marche pas. Ici, avant même, il dit, moi je ne veux chômeur que si tu acceptes ces conditions. Et après, il lui a donné la chose. Là, dans ces cas-là, même Rabbi Meir, il est d'accord, ça marche. Tana, la Gemara ramène, la Braïta qui dit, on mat des chômeurs, ça va être Keshoé. Elle m'a dit, un shomer sachar, il a le droit de faire une condition comme quoi il devient responsable comme un shoel. Ça veut dire que même s'il y a on et il paye. Alors elle m'a dit, Bemay, comment il peut être mehaïb comme ça? Bitvarim, est-ce que c'est avec des paroles? Non, Bishekano Meyado.
Shmuel dit non, c'est pas avec des paroles, il a fait un kinyan. وربي يوحنا ماذا في الأتمة بشغل ميدو بأن هذه قنا في قال الذي نسميهم له كم مش عبد نفسه dit Rabbi Yochanan non, même s'il n'y a pas fait kinyan, le fait que ce chômeur il a un profit quand les gens ils savent que quand on lui donne un objet et lui il s'engage de la responsabilité jusqu'à payer les choses honnêtes, alors évidemment c'est un profit et c'est pour ça qu'on a donc même avec les paroles, ça marche. Après, on a dit dans la Mishnah, si on peut réaliser la condition, c'est faisable, la condition elle est valable, sinon non. Amarav Tabla, Amarav, Zo, Divre, Rabbi Yehuda ben Tema. Et donc il dit Rav Tabla au nom de Rav, ça c'est les paroles de Rabbi Yehuda ben Tema. Aval Hachamim omrim, Afal Pishi, Efshal Lechaim, Besofet Na'ala Metchila, Tout Na'okayam. Hachamim disent non, même si la condition c'est une condition qui est irréalisable, eh bien la condition elle est quand même valable. Et Hachamim le ramène ici, Détania. Si un homme il dit à une femme, Hachamim disent comme ça. Si un homme il dit à une femme, voilà ton guet à condition que tu montes au ciel, ou bien à condition que tu descends dans les abîmes, ou bien à condition que tu avales un roseau qui mesure 50 mètres, ou encore à condition que tu traverses le grand océan à pied. Alors là-bas la Breta dit, selon les Hachamim, si la condition est réalisée, le guet est valable, si la condition n'est pas réalisée, le guet n'est pas valable. La condition n'est pas, même si elle est irréalisable. Rabbi Yehuda ben Tema Omer Kazé, guet. Rabbi Yehuda dit non monsieur, ici le guet est valable d'office. Pourquoi? כלל אמר לה יהודה בן תימן כל שאי אפשר לו לקיים ובסופתא לא מתחילתו אינו אלא כמפלגה וחשב. Rabbi Yehuda dit comme ça, toute condition qui n'est pas réalisable, eh bien, même si on l'a mis comme condition, elle ne compte pas. Et donc ici, sa condition ne compte pas, donc il est déjà des guet, le guet il est caché. Amar Rav Nachman, Amar Harav, Halakha que Rabbi Yehuda ben Tema. Il est dit Rav Nachman, non, Rav Halakha est comme cela. Comme Rabbi Yehuda ben Tema, comme quoi une condition est réalisable, donc la condition est nulle, ne tient pas, et le contrat il est valable. Amar Rav Nachman ben Sachman Titina Midayqa, Rav Nachman il dit la preuve de la Mishnah. Parce que de Tratani, quand il אפשר לו לקיים ובסופו יתנהל לו מתחילתו הקיים, האי אפשר לו לקיים אותה ובטל, שמע מינה. Évidemment, c'est une preuve de notre Mishnah, parce que dans la Mishnah on a dit, si le Tnaï, la condition est réalisable, alors c'est bon, sinon la condition est nulle. C'est exactement ce qu'il a dit Rabbi Yehuda ben Tema. Et là, on a fini le Perek HaSocher et HaPo'alim. On passe donc à la Mishnah suivante. Nouveau Perek, HaShoel et HaPara. Alors, nous savons que quand un Shoel, quelqu'un il emprunte une vache pour travailler, en général, emprunter c'est gratuitement, mais on a vu donc la responsabilité, le Shoel il est haïf de tout, il paye tous les problèmes, les incidents, les dommages, tout il paye. Vient la Gemara, la Mishnah, pardon, elle nous dit, HaShoel et HaPara, si quelqu'un il emprunte une vache, mais en même temps que la vache il a emprunté le propriétaire, imaginons il a emprunté la vache et le propriétaire avec pour travailler. Ou bien, ou bien la vache il a emprunté gratuitement et le propriétaire de la vache il a embauché pour travailler en même temps que la vache. Ou bien, ou bien deuxième possibilité, il a d'abord emprunté le propriétaire ou il a loué les services du propriétaire et après quand le propriétaire était chez lui, il a emprunté la vache, après la vache elle meurt dans n'importe quelle condition. La Mishnah a dit c'est pas tour. Pourquoi c'est pas tour? Alors que le Shoel est le haïf de tour, parce que c'est marqué dans la Torah la Torah stipule que si le propriétaire de la vache il est avec l'emprunteur, dans ces cas-là il ne paye pas. Mais la Mishnah précise Abal Sha'al et Tapara, si maintenant il a emprunté la vache en premier, et après, le lendemain ou un quart d'heure après, une demi-heure après, il a embauché le propriétaire ou il a emprunté les services du propriétaire lui-même, ou met à la vache elle est morte hayav, ça il est hayav. Pourquoi? C'est parce que dans la Torah, quand le propriétaire n'est pas avec lui,
On va voir dans la Gemara comme quoi la présence du propriétaire elle est indispensable au moment où on a la vache, pas plus tard. Dans ces cas-là, il doit payer Shalem et Shalem, comme dit le Pasuk. La Gemara dit בדקתן אספה ואחר כך שאל את הפעם. מקלט ידי שחקתן עימה ממש. עימה ממש ממשכחת. là, pas la même chose, on va aller Bamira. La Gemara dit, on a vu dans la Mishnah deux premiers cas. Celui qui emprunte la vache et il emprunte ou il embauche les propriétaires avec, ou bien celui qui embauche ou il emprunte les propriétaires et ensuite la vache. Alors si tu me dis d'abord les propriétaires ensuite la vache, machma que dans le premier cas de la Mishnah, on parle qu'il les a embauchés ou empruntés en même temps. Alors la Gemara dit, comment on peut emprunter la vache et emprunter les propriétaires ou embaucher les propriétaires en même temps? C'est pas possible. Pourquoi? Parce que pas là, Abim Shira, ou Vaneba Amira. Si moi je demande à Réhouven, tu veux travailler pour moi s'il te plaît gratuitement ou avec l'argent salaire et en même temps avec ta vache. S'il me dit oui, lui il s'est engagé automatiquement. La vache, elle ne peut être à moi que quand je vais la tirer vers moi. Donc il y a un décalage automatiquement. Alors c'est toujours le propriétaire après la vache. Comment on peut avoir le propriétaire de la vache instantanément? Alors la Gemara donne une réponse. Eh bien, premier cas, je peux te dire que la vache, elle était déjà dans la cour, dans la maison de l'emprunteur. Donc, quand il embauche le propriétaire, la vache, elle est déjà, donc ils sont en même temps tous les deux. Donc, et on n'a pas besoin de Mshicha ici, puisqu'elle est déjà dans sa maison. Et ou encore, la Gemara dit, je peux te dire, ou bien le monsieur, il dit au propriétaire de la vache, je vais t'emprunter ou t'embaucher, mais ça ne prendra effet que lorsque j'ai tiré l'animal vers moi. Dans la Gemara ramène ici la Mishnah qu'on a vue précédemment. Donc le gardien gratuit, le gardien salarié, le locataire et l'emprunteur. Le gardien gratuit il jure pour tout, il ne paye pas. L'emprunteur il paye tout dans n'importe quel incident. Le gardien salarié et le locataire, si l'animal il est brisé, cassé, ou l'objet il est cassé, ou il est capturé, ou l'animal est mort, dans ces cas-là, ils vont jurer. Par contre, si l'objet ou l'animal il est perdu ou volé, là ils vont payer d'office. Bien la Gemara, elle demande, d'où tu apprends tout ça? Alors on ramène ici l'enseignement d'Etano Rabban al-Hachamim Hasen. Parashat Rishona Nemra B'Shomer Hinam, Sheniya B'Shomer Sachar, Shilishit B'Shoel. Alors on ramène ici que Hachamim nous disent, il y a dans Parashat Mishpatim là-bas 3 parashiotes. Une qui est un Israël qui se fait nishmor. Un homme il donne à son ami donc de l'argent, des objets à garder. Et là-bas on dit, si y a Gneva, si ça se vole, il va jurer. Donc tu vois bien, ici on parle d'un gardien gratuit. Shniya, la deuxième parasha qui était Hamad Shodosé, si un homme il donne à son prochain un âne ou un agneau à garder, et là-bas on a dit, si elle est morte ou elle est brisée ou elle est capturée, il n'y a pas tout. Par contre, si c'est volé, il doit payer, Yeshalem. Donc ça c'est le Shomer Sachar. Enfin, la troisième parasha, elle parle de Shoel. C'est marqué, V'chish al ish. Carrément, il y a marqué, donc il paye tout. Voilà donc les 3 parashiotes et les 3 shomrim, en tout cas les 3 statuts différents des shomrim. Alors la Gemara dit, Bishlama, je comprends. Je suis d'accord avec toi pour la troisième parasha, tu as dit, ça part des Shoel. C'est normal, la Torah dit Ish'al. Ish'al Shoel. La Torah dit là-bas, si l'animal il est brisé ou il est mort, il paye. Ça c'est marqué dans la Torah. Et là, il lui dit, et pour Hana. Mais tu me dis que la première elle parle du gardien gratuit et la deuxième gardien salarié. Pourquoi je ne dis pas le contraire? La première gardien salarié et le deuxième gardien gratuit. Alors la Gemara dit non.
La m'a dit non, c'est plus logique de dire que la deuxième paracha dans laquelle on dit que si ça se vole, il paye. C'est un gardien salarié, alors que dans la première, on dit si ça se vole, il ne paye pas, c'est un gardien gratuit. Alors la Gemara l'objecte, elle dit non, Adraba, au contraire. La Gemara dit au contraire. Dans la première paracha, on a dit c'est vrai que si ça se vole, il va jurer et c'est tout. Mais s'il s'avère après que c'est lui qui l'a volé, il va payer le double. Or, dans la deuxième paracha, il n'y a pas marqué le double, il y a qu'il paye le capital. Donc tu vois bien que la première paracha est plus sévère que la seconde. Donc il faut mettre le Shomer Sachar dans la première et le Shomer Hanam dans la deuxième. La Gemara a dit non. La Gemara a dit non. Le fait de payer le capital immédiatement sans jurer, c'est plus sévère que de payer le double en cas de serment comme dans la première paracha. Donc, le Shomer Sachar, c'est la seconde paracha. La preuve, la Gemara a dit. D'ailleurs, tu vois bien que le Shoel emprunteur, il profite de tout, puisque lui, il ne paye pas. Et donc, on doit être marmire, puisqu'il profite entièrement, il ne paye rien. Et tu vois bien que le Shoel, même si ça se vole, il ne paye que le capital. Donc tu vois bien le fait de payer le capital immédiatement, c'est sévère, c'est pas plus cool que le fait de jurer et après payer le double au cas où. Alors là, on m'a dit comment? Tu dis, le Shoel, il est profit à 100%. Pourtant, il doit quand même la nourrir. On m'a dit, mais alors, si imagine, il a un pâturage à côté de lui, il ne paye rien de sa poche. Alors on m'a dit, mais il faut quand même la garder. Il a dit, matin, imagine, il y a un gardien donc, de la ville qui garde tout. Alors lui, s'il le donne, donc c'est payé par tout le monde. Mais ou bien je peux te dire, là bien je peux te dire, bon, c'est pas Kol Hana, tout le profit 100%, mais la majorité. Et le Shoel, il profite de la majorité. Ou encore, la Gemara dit, si c'est des objets, là c'est un profit à 100% parce qu'il ne dépense rien pour la nourrir, il n'y a pas à nourrir des objets. Viens maintenant la Gemara, elle explique le cas du Nosesara Ve'asocher. On a dit dans la Mishnah que le Shomer Sachar, gardien salarié, et Ve'asocher, le locataire, Nishba'in, ils vont jurer à la Shevura quand l'animal il est cassé ou l'objet, Shivouya s'il est capturé, ou si l'animal il meurt. Ça, ils vont donc jurer, ils ne payent pas. Par contre, mais ils payent si l'objet ou l'animal il est perdu ou volé, ils vont payer. Alors la Gemara dit très bien. Il dit voler, il paye, c'est marqué dans la Torah clairement. Ganovi Ganev, il vole, il paye. Et là, où tu as inventé que l'objet perdu, il doit payer aussi. Alors elle répond, Ditania im Ganovi Ganev. Parce qu'il y a marqué deux fois Ganovi Ganev, et le Gneva, Avidamenaïn. On me demande im Ganovi Ganev, pourquoi on répète deux fois? Parce qu'il y a marqué Ganovi Ganev. Un pour Gneva et un pour Avida. Alors on m'a dit, on m'a dit d'accord, cette réponse elle est bonne pour celui qui dit que si la Torah dit Ganovi Ganev, c'est que il y a deux mots. Et donc, c'est pas la façon de parler des gens. Donc, c'est pour ça que tu es Doresh, un pour Gneva, un pour Avida, je veux bien. Et là, les mains de Amana, il dit, mais attends, mais il y a Hacham qui pense que quand la Torah dit Ganovi Ganev, c'est la façon de parler. Il n'y a rien à être méhadéch là-dessus. On n'apprend rien de ça. Alors, comment tu apprends Avida qu'il est hayaf de payer le Shomer Sachar et le Socher? Amne Bema Aval, répond, en Israël, on dit comme ça. Parce qu'on fait un Kal Vachomer. Ou Magnifa Shekodovale Ones Mishalem. Aveda Shekodovale Shalachol Shekel. Elle m'a dit, attends, si déjà volé, c'est plus un cas de force majeure. Et tu m'as dit qu'il paye. Aveda, quand quelqu'un il perd l'objet, c'est plus une négligence. Et tu ne veux pas qu'il paye, c'est ce qu'il va payer. Ça va de soi. Ah, là, on m'a dit très bien. C'est une bonne réponse. Et l'autre, alors qu'est-ce qui fait que celui qui a dit que la dracha Ganovi Ganev, il y a un Kal Vachomer, pourquoi tu as besoin d'une dracha? Alors il te dit, mais t'as dit à ta ça fait, même si on peut l'apprendre par Kal Vachomer, la Torah, des fois, elle écrit précisément. Ensuite, enfin, le cas du Shoel. On a dit, on a dit que l'emprunteur, lui, il paye tout. Alors, elle explique,
Bishama, Shvura Ometa, dirtiv, que quand l'animal est brisé ou quand il est mort, je suis d'accord qu'il paye, c'est marqué dans la Torah. Dirtiv, c'est marqué, si un homme il emprunte, Vinishbad, Omet, la Torah dit Shalem, donc si cassé ou il est mort, il paye, je suis d'accord. C'est marqué dans la Torah. Et la Shivouya Bishol, maintenant, où tu as appris que si l'animal il est capturé par force, donc chez le Shoel, il doit payer. Si tu me dis, ben alors, on apprend ça de quand l'animal est brisé, est mort ou mort, il paye, alors là aussi. Moi je te dis non. Je peux te dire que c'est différent. Il m'a dit non. Le fait que l'animal ou l'objet soit brisé ou l'animal soit mort, c'est des choses qui peuvent arriver. C'est pour ça que l'emprunteur il doit payer parce qu'il est au courant que ça peut arriver. Mais capturé par des brigands, tout ça, c'est pas des cas où c'est tout le temps là, ça arrive. Donc peut-être que le cheval ne payerait pas. Alors l'Agma répond d'une autre façon. Et là, il dit, tu sais pourquoi? Il dit, étant donné que dans le Shoel, il y a marqué Shvura Ometa, il paye. Il y a marqué aussi dans le Socher, Shvura Ometa. Et Malé Alen Shvura, et comme le Shomer Sacha, il y a marqué Shvura Meta et aussi Shvuya, capturé. Alors on rajoute aussi le capturé avec le Shoel. Alors l'Agma a dit, attends, je ne comprends pas. Et donc là-bas, tu m'amènes le cas Shomer Sacha ou Shvura Meta et Shvuya, c'est pas tour. Et tu vas apprendre pour le Shoel que Shvura Meta et Shvuya, c'est Hayab, ça n'a rien à voir. C'est pour ça que l'Agma a dit, elle, qui est Rabbi Nathan. Tu sais comment on apprend Shvuya dans le Shoel, comme quoi il paye, c'est comme il a dit Rabbi Nathan. Détania. Rabbi Nathan Omer, oh, les Rabbot Shvuya. Comme il y a marqué, Vinishbar Omet, le O, ça inclut Shvuya. Donc, Nishbar, qui a brisé, Met, mort, O, c'est Shvuya, capturé. Alors, l'Agma a dit, non, Ha-O, mi va y aller le halek. L'Agma a dit, mais c'est pas possible de dire ça, parce que le O, il vient pour les halek, donc ça veut dire diviser. C'est pour séparer. Shvura, comme marqué là-bas, comme on a pas souligné, dit Vinishbar, O, met, ou cassé, ou mort. Parce que si on ne te marque pas O, parce que sinon tu vas me dire, il faut qu'elle soit brisée et morte pour qu'il paye. Sinon, non. Alors on te marque O. Alors tu ne peux pas me dire que O il est venu inclure. Alors là, on m'a dit, cette question elle est bonne selon Rabbi Yonatan. Et là, Rabbi Yishia Maïkalimema, mais selon Rabbi Yishia, qu'est-ce que tu as à dire? C'est quoi cette histoire de Rabbi Yonatan, Rabbi Yishia? On le ramène ici leur mahloket. Détania, il y a une braïta qui dit, c'est marqué dans la Torah, Ish Asher Yekalel et Aviv et Emo. Un homme qui maudit son père, il y a marqué Ve'et et sa mère. Alors nous on dit El Aviv et Emo. Là-bas, la Torah dit il faut le tuer. Celui qui maudit son père et sa mère, marqué dans la Torah et sa mère, il sera maudit. Alors nous on dit El Aviv et Emo. Donc il y a marqué Aviv et son père, il faut les deux. Si maintenant il maudit que son père seulement ou que sa mère seulement, est-ce qu'il est Hayamita? Dans le mot de Aviv et Mokilel. Aviv Kilel et Mokilel. Il y a marqué Aviv et Mo. Une fois, Iqalel est Aviv, une fois, il y a marqué Mokilel. Donc tu vois, chacun seul aussi. Ça, c'est devenu Rabbi Yishia. Rabbi Yishia dit, même quand la Torah dit Aviv et Mo, c'est l'un ou l'autre, pas les deux. Rabbi Yonatan dit, non. משמע שניהם כאחד. ומשמע אחד בפני עצמו. Quand on marque un et l'autre, ça peut vouloir dire les deux, ça veut dire un seul chacun. Jusqu'à ce que, tant que le Torah n'a pas dit yahdav ensemble, tu peux comprendre l'un ou l'autre. Donc, qu'est-ce qu'on voit ici? Selon Rabbi Yonatan, quand on dit un, Aviv, ça peut être ou l'un ou l'autre. Là aussi, quand on dit Vinishbar Omet, c'est pas obligatoirement ensemble. Donc, selon Rabbi Yonatan, ça marche très bien la question.
Toi, tu me dis, Shvola Omet, hein? Il y a marqué dans le Shvola Omet, le haut, il est en plus. C'est vrai, il est en plus. Et on apprend que Shvouya. Mais selon Rabbi Yoshia qui dit que le haut, il n'est pas en plus, que sinon, on est obligé d'être ensemble, qu'est-ce que tu vas dire? Alors, la m'a dit non, a fait le thème à Rabbi Yoshia, les halek. Haha. La sarir, ma'etam, asfarahu, ma'alek talakula, ma'alek talapalga. La m'a dit non. Même selon Rabbi Yoshia, les halek, que le Rabbi Yoshia dit que le haut, ça vient pour les halek pour diviser, sinon ça serait ensemble les deux. Et donc, dans le cas du Shoel, on n'a pas besoin. Tu sais pourquoi on n'a pas besoin? Parce que quand la Torah dit Vinishbat Omet, casser ou mourir, casser c'est quoi? C'est une partie qui est morte. Alors que tu tues en entier la vache ou que tu tues une partie de la vache, c'est la même chose. Donc tu vois bien que même selon Rabbi Yoshia, eh bien, on inclut aussi la Shvouya à cause du haut en plus. Parce que le haut ici, selon lui aussi, il est en plus, on n'a pas besoin de le mettre.